Lundi 27 juillet 2020, auditeurs et auditrices de Radio Horizon, vous êtes à l'heure du journal. Le Centre de développement des enfants TG 707 Abraham City de l'église La Vie Profonde de Thiéviers a distribué des cache-nez à 7 établissements scolaires de la ville dans la matinée de ce lundi contre la Covid-19. Du 21 au 24 juillet 2020, l'ANADEP a formé les comités villageois de développement de Glenvier-Kpota et de Gapé-Aloyi dans le cadre du projet filets sociaux et services de base. Quelques églises et mosquées ont rouvert leurs portes depuis le 17 juillet. Dans cette édition, nous allons suivre certaines impressions dans le cadre de cette réouverture partielle. Le développement à présent. Situation inhabituelle ce lundi matin à Kpali-Deve et pour cause de l'opération Entonnoir a fait un blessé. Selon la version des témoins, les corps habillés ont fait irruption dans les quartiers aux environs de 9h et ont voulu arrêter un vendeur de carburant illicite. Pour empêcher ce dernier de s'enfuir, l'un d'eux a fait feu mais malheureusement, la balle a atteint un vieil homme de la 80aine qui vend de l'eau de pompe juste à côté. Pour manifester leur mécontentement, les jeunes du quartier ont barricadé la route, d'un côté avec des troncs d'arbres et des pierres et de l'autre avec des pneus brûlés. Informés de la situation, le préfet de Zion et le chef quartier de Deve se sont dépêchés sur les lieux. Ils ont essayé d'apaiser la population et se sont ensuite rendus au CHR Thiéviers où le blessé M. Fiogbedi Kokou Polin a été conduit. Dans le centre, Madame Agbenou Abla, la directrice, a rassuré les autorités sur l'état de santé du blessé. Le blessé que nous venons de recevoir, selon l'expertise des spécialistes, sa vie est hors de tout danger. La prise en charge est correcte, d'autant plus que nous avons des spécialistes. Le traumatologue l'a vu, c'est au niveau du poignet. Les doigts sont mobiles, c'est récupérable, ça va aller. Cette interview de Madame Agbenou Abla, la directrice du CHR Thiéviers, a été enregistrée aux environs de 11h. La voix du Zion. La protection, l'éducation et le suivi des enfants pour leur bonne santé sont les préoccupations majeures des centres de développement des enfants en partenariat avec Compassion Internationale Togo. Au-delà des différents dons de matériel de protection et des kits alimentaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ces centres dirigent cette fois-ci leurs actions au niveau des établissements scolaires de leurs localités respectives. Ce lundi 27 juillet, le CDET G707 Abraham City de l'église La Vie Profonde a offert des cache-nez aux candidats du CEPD de 7 écoles de la préfecture de Zion. Pasteur Agboute Yao Agbeleosi de la dite église. Et depuis que cette histoire de virus est arrivée, nous voyons que l'État togolais aussi est en train de faire son effort. Donc qu'est-ce que nous, au niveau du centre, on peut faire pour accompagner ce que l'État est en train de faire déjà? Donc on a réfléchi, comme les élèves des primaires sont en train de se préparer. Ce n'est pas seulement les primaires, il y a les collèges jusqu'au lycée. Ils se préparent pour les examens de fin d'année. Donc nous avons fait produire des cache-nez de qualité que nous avons programmé à partir de ce jour d'aller dans les écoles pour donner une quantité à la direction des écoles pour aider les élèves pendant les examens qu'ils puissent se protéger contre le virus. Au total, 900 cache-nez ont été distribués. L'école primaire laïque Le Chandelier, Fatima, Fiati, EPP Vemé, NDA, l'église catholique et le PP de la Vémodi sont les établissements qui ont été ciblés. L'objectif est d'aider ces derniers à se protéger contre ce virus en respectant les mesures barrières. À l'endroit des élèves qui sont bénéficiaires de ces cache-nez, de faire un bon usage de ces cache-nez. Le cache-nez, c'est dit de cacher le nez et de se protéger contre le virus. Donc, ce n'est pas un don qu'on va mettre dans la poche, mais le don là va servir à aider les élèves à se protéger contre la contamination du virus. Donc, les élèves, nous les exhortons à faire bon usage de ces cache-nez. Et quand ils voient que c'est sale, c'est des cache-nez qu'on peut laver et qu'on peut reprendre. Donc, ils n'ont qu'à prendre soin de ça, les utiliser à bon escient pour que ça les protège. Pasteur Agboute Yao Agbeleosi de l'église de la Vie Profonde de Thiéviers.
La distribution a commencé par le PP2 de la Vémodi. 150 cache-nez ont été remis aux élèves de cette école. La directrice nous livre ses impressions. Nous sommes très ravis de ce don parce que vu l'effort que le gouvernement fait pour mettre à la disposition des élèves des cache-nez pour se protéger contre le virus, on sent toujours des manquements parce que d'une part les élèves ne soignent pas bien les cache-nez et ça s'effrite. Donc petit à petit, on ne sait pas si ça peut continuer jusqu'à l'examen. Et du coup, C2 est venu à notre secours pour nous supporter encore, pour que les élèves soient à l'aise. Ils doivent en faire un bon usage, puisque c'est quelque chose qui est de bonne qualité, qui peut garder un peu longtemps. Madame Agbodeka Essi, directrice de l'EPP de la Vémodi. Une élève nous livre ses impressions. Je m'appelle Chadé Mabouelbo. Je suis à la classe de CM2. Je remercie l'ONG Abraham parce qu'ils nous ont partagé des cache-nez pour nous protéger du coronavirus et afin de réussir à l'examen du CPD 2020. Rappelons que le 8 et 9 juillet dernier, le CDE Salut et Joie de l'Église des Assemblées de Dieu de Dalavé et le CDE TG 517 Amenou-VV de l'Église baptiste de Davier, Temple de la Restauration, ont assisté quelques établissements scolaires de leur localité dans le cadre de la lutte contre ce virus. La voix du Zio. 12 personnes venant des CVD de Gapé, Aloyi et Glenvier-Kpota ont bénéficié d'une formation du 21 au 24 juillet dernier. Elle se situe dans le cadre du projet Filets sociaux et services de base de la NADEB et a porté sur le suivi et évaluation participative des constructions qui vont être réalisées dans ces localités dans les prochains jours. Monsieur Galekom Mineva, consultant, animateur communautaire auprès de la NADEB. Cette formation a 8 séances. Nous avons commencé depuis le 21 et nous venons de terminer. Nous avons parcouru les 8 séances. Vous pouvez voir au premier module, nous avons parlé de l'importance du suivi et évaluation participatif. Et après cela, nous avons abordé le choix des indicateurs qui devraient vraiment guider dans ce suivi. Nous avons également abordé le suivi du chantier et des contrats, puisque nos CVD sont appelés à faire ce suivi et évaluation participative par eux-mêmes, et donc nous les avons amenés à aborder. Ensuite, nous avons également abordé le suivi de la gestion environnementale et sociale. Nous avons également abordé la collecte des données. Au cours de la rencontre, des points ont été touchés dans le but d'outiller ces derniers sur le travail à faire. Au-delà de cela, on a abordé l'étape de l'analyse de ces indicateurs-là. Après l'analyse, nous les avons amenés à aborder l'élaboration des rapports. Parce que la communauté est en train d'exécuter certes son micro-projet, mais il y a le partenaire, il y a la NADEB qui chapeaute, il y a les services déconcentrés de l'État à qui il faut envoyer des rapports de façon régulière afin que le projet puisse être compris par tous et que le développement puisse se mener en bon terme. Et donc, passer cette étape également de l'élaboration de rapports, nous les avons également amenés à aborder la phase de la replanification. Pour M. Gallet, cette formation s'est bien déroulée. Il invite ces derniers à mettre en pratique les connaissances acquises. Parlant des participants, nous avons trouvé très bien leur participation. Ça a été actif. La méthodologie même de la formation favorise cette participation puisqu'il s'agit de l'andragogie. Nous amenons les adultes qui sont ces membres de CVD là à voir la chose, à toucher du doigt, à faire des exercices avec des images illustrées, les jeux de rôle, les scénettes, ce qui fait qu'ils se sont vraiment imbibés de la chose. Ils ont tellement participé. Si j'ai un mot, c'est de les exhorter à faire une restitution effective à leur communauté. Et nous irons également les accompagner dans cette restitution où la communauté tout entière devra comprendre tout ce que nous avons partagé avec eux ici. La voix du Zio. Comme annoncé, quelques lieux de culte ont été autorisés à rouvrir leurs portes le 17 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Thiévier, pour constater l'effectivité de cette réouverture,
Une de nos équipes de reportage s'est rendue à la mosquée centrale de la préfecture de Zio le vendredi 17 juillet dernier. La prière s'est déroulée dans le respect des mesures barrières. La mosquée a mis des dispositifs de lavage de mains à son entrée. Les fidèles, équipés de leurs cachinets, ont été installés à l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée dans le respect de la distanciation sociale. À la fin, l'imam du centre Dodo Abdou Karim s'est livré à notre micro. Avec les fidèles, surtout de cette mosquée centrale de la préfecture de Zio, qui ont bien compris le message et le bien fondé du message même. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de la peine à réglementer vraiment les distances et les circonstances qui nous sont imposées par le Covid-19. En ce qui concerne le message, depuis le vendredi passé jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé un peu de la santé et des conditions permettant cette santé facile pour nous tous et un peu de la fête qui viendra avec le Covid-19 aussi. L'imam encourage ses fidèles à respecter les mesures barrières. Je voudrais dire à nos fidèles que s'ils ont continué à prier, ce que nous avons vu depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, la chose serait très aisée et le Covid-19 serait dans l'histoire. Nous venons d'écouter l'imam Dodo Abdou Karim de la mosquée centrale de la préfecture de Zio. Comme les mosquées, quelques églises ont aussi rouvert leurs portes, le cas de l'église catholique Saint-Jean apôtre de Tchévier. Les mesures barrières sont aussi respectées dans l'église. Père Evan Kmankou, vicaire de cette paroisse. Particulièrement sur notre paroisse, nous avons essayé de mettre des lave-mains avant d'entrer dans l'église. Tout fidèle doit obligatoirement laver les mains avec de l'eau et du savon liquide avant d'entrer dans l'église. Et dans l'église, nous avons marqué les bancs pour permettre la distanciation d'1 mètre, pour que les fidèles ne s'accumulent pas dans le banc. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont venues. L'influence est presque le même, puisque dans l'église, on a dû respecter les mesures de distanciation d'1 mètre là. Ce qui fait que l'église n'est pas pleine. Mais je peux dire qu'il y a un peu plus de monde après, parce que cela a manqué à beaucoup de personnes. Donc les gens avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient soif de l'Eucharistie. Père Evans Kmankou, vicaire de la paroisse catholique Saint-Jean apôtre de Tchévier. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et présenté par Amenke Hortense, réalisé par Florent Kodjoche. Le rappel des titres. Le CDET G707 Abraham City de l'église La Vie Profonde de Tchévier a distribué des cachinets à 7 établissements scolaires de la ville dans la matinée de ce lundi contre la Covid-19. Du 21 au 24 juillet 2020, l'ANADEP a formé les comités villageois de développement de Glenvier-Kbota et de Gapé-Aloyi dans le cadre du projet filets sociaux et services de base. Quelques églises et mosquées ont rouvert leurs portes depuis le 17 juillet. Dans cette édition, nous avons suivi certaines impressions dans le cadre de cette réouverture partielle. Cette pensée d'Oprah Winfrey pour vous quitter. La chance consiste à se tenir prêt à saisir les bonnes occasions. Bonne suite de nos programmes. Le horizon nyagbe pas de paix. Radio Horizon pe jijife nyaselo mi khomia fe egbedona mo ple e bubu nya jijomanya glande be miaga anoju hena du komenya jojo sese jag jijobe e achoju komenya jojo anami Florent Kodjoche awo modan do amia senya takakao de khosera le wom de denono dodo vuvwa odia mia senu medede cho nuno lawo egbo CDE Abraham City TG 0707 wongo chichenu nuna na suku adewo le Tchévier le wana mia senu medede kude chukada sinecho le kpali deve komendia le esohe okle povito Antonoir wo dobe Zio fogbe.
egbe joda pegleti andre fe nkeke blavovo efesiagbea de denono takpolawo fe opération entonnoir alo budemi ejralao lelepe ewonasio de etomle tievie juame va re afoku va apeto fiagbedi koku polin tidrala le tievie kpaliji le esibe de denono takpola de ka datu yepe alo le yepe enutepe ekpola fe numede denu miape radowola yitepe miase nutepe kpola adewo fe nume dede Emi to gbe so be to kejo le fi o nyam so mo bayi na e papa mje sinyide esa na popular funwa donc anu kejo nu kemi jo kwa o ya groupe de banto noir o le na mi sa de wala mi ati le funwa o be ko 5 litres ka na go gan e ke la pulo ajia o gbe kore amade ngbe nyare pe na o pa o futu pulo amekele samia o futu pasedo o mpa me o papa na ero be ti le funwa pa ameka le wa ko bo mi na nu kejo nu kemi jo ko bo e tire zereka papa gbon nyare na ke da to mesina we a pesa la popular fia papa sa la popular funwa e na ero funwa le be ti ji mkendema na o ado pilo be da le ko mo dare o lo mkendema na o pa ko be tire zereka wa vi an po mizare a mi le zon kudo sojo o le se o le gbon nyare nya ka o le gbon na mi o le faji na mi ya o le faji na mi o mu lo to kana kudo mi yo ke ba sojo nto doje sibe yo datua nya ko gbo abe yo datua be mu ko yo to mo anyiro yo gbon na mi yo be ya mi agbo le konjine ya ba ede ka se ko do puju pasare o tele a o mu lo va ko o to wa ba yina mi bare mo le fia o ku o mo wa pa flan wa o lo amele ka fu anyi le funwa ami ayi ponya fike ya le dia présentement bibi ake équipe ve gwa va vare ko va le gbon na mi o be akpo fiko datu ero a mi pro le funwa o be aye gbo le konjine ya ba donc o papa gbo le konjine wa mi nya ba wa ayi konjine lo alo fike belo okay enu ya ave dominanto enye me ba ma je essence me cap me fimara o be essence mo le o me sanol mo o be essence mo le o yem tro gova mbena no ma ba je essence nto te fima ma je essence kwa ri o fu ko be sans plaque noir kwa sojo podo o do zaka ba tuko de to kwa kebele nena o le sibi american ko to ado no antika kama ubedo kebedo wa kwa ebedi kebedi kwa nya so mo nya kpunfudu nya be ba ni awon no te fima yem jume da mo la fo mo ntoba kaka ma ba kwa bobo datu papa kenele sa chelefia aduka memila adefue ma wala bia ho nu te pe kpola bubu han de nume globe ok matin nyam le dom le fia ke ngbe tutu ba npo karina tire bayi que le na essence mo wa bayi zande quoi amo si du va nu ke jo àwọn bobo datu papa de le pompier to pali mo pompier to le fia donc ami va papa la ngba ku do hure donc a ko ikonji e gbagbo ne quoi donc a obo va le essence ba trojo papa ta sana chile fima bo essence troja le fima papa mo sana essence wa chia sana le pompier to wa mo bule fima sana essence o va le essence a trojo yo to ba ko wa datu papa ma bo donc a y a problème a pali to va bloquer moi pija ke sojo vare nko va o gobio oh bon sojo va tutu gba état major to so to fima va vo mo le déclaration donc a que population va le nu ya on doit au trojo que au trojo yo renfort va donc a commander akudo le tenant o keke CBO le terrain anji va au dila négocier on de nous le moaji autre coup va grève akudo gaz mon wo va dare amodo mo voir le que nous le droit nous dans nous media problème là jota autre renvoyer policier autre kudo gaza o le négociation ji no ati de nous le moaji ya nya se goma de kaje nto kele sabude a o le ajo alo de ke o mo le ajo o le sans akojo ti o jo gba kwa do ko tro ba jatu papa le fi mai ok ede nya so pe ya o nya le gbale yo pe won nya fofo mi dogbe bi ho gbe la ni so be do le don ni so mbe kum ya we pom te pere ke no ajoro bon ma be don fi a mi nya me don me ni fi nya nya ni l'électricien fi quoi